Salutations bienveillantes, les cultivateurs et cultivatrices de partage. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo sur les guildes en prévision de l'atelier qui aura lieu le samedi 9 mars. Atelier au cours duquel, sur le terrain de l'écolieu, on va planter des arbres fruitiers. Aujourd'hui, pour illustrer le futur atelier, on va vous montrer ce qu'est une guilde concrètement en images. Et une fois n'est pas coutume, cette fois-ci on n'est pas sur le terrain de l'écolieu, on est dans mon jardin, jardin qu'on peut qualifier de jardin expérimental en permaculture. Bon bah c'est parti alors pour la visite du jardin. On va aller voir quelques guildes. Allez, en route. Voilà, donc on a différents exemples de guildes. Ici, on en a deux d'exemples. Donc on a ici un pommier qui est associé à un pied de vigne qui commence à grimper dans le pommier. Donc dans ce pommier, enfin avec ce pommier, on a associé, là on ne le voit pas parce qu'on est en février, mais il y a un pied de rhubarbe ici, et un Eleagnus, qui est une plante fixatrice d'azote, bon compagnon des arbres fruitiers. Autre exemple de guilde, donc ici poirier, associé au pied de vigne, l'Eleagnus. On a aussi un groseillier, un pied de cassis. Et puis là, c'est vraiment une grande guilde puisqu'on a aussi un prunier et un petit kiwi. Ici, on a un poirier qui est associé à un Eleagnus. On a un kiwi ici qui va pousser dans le poirier. Et autre association, on a aussi au pied du poirier un fraisier. Alors pourquoi on emploie le terme de guilde? On a emprunté le terme de guilde à l'heroic fantasy et au monde des jeux vidéo. Dans le monde de l'heroic fantasy, une guilde est souvent composée d'un elfe qui lui a pour compétence la longévité, le pouvoir de soigner, la souplesse. Un nain qui est plutôt fonceur, guerrier, têtu. Un humain qui lui incarne le courage, la solidarité, et souvent aussi un magicien. Bon, bah lui, comme son nom l'indique, il apporte surtout le pouvoir de la magie, parfois aussi la sagesse. Et donc tous ces êtres se complètent et ensemble sont beaucoup plus forts. Comme le dit le dicton, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. On va donc voir là maintenant, plus précisément, ce que c'est qu'une guilde fruitière. Donc là, l'exemple qu'on va prendre, c'est... Tiens, salut l'abeille. Alors ça c'est trop fort. Alors, une guilde fruitière, là l'exemple qu'on va prendre, c'est une association entre un cerisier, un Eleagnus, un pied de vigne et des fraisiers. Allez, on va voir ça. On y va. Voici donc l'exemple. On a donc notre cerisier ici, qui est un cerisier ancien de Californie, associé avec un Eleagnus, et qui aussi, certains Eleagnus font aussi des baies comestibles. Associé au cerisier, on a un pied de vigne qui grimpe doucement mais sûrement dans le cerisier. On le taille au fur et à mesure pour qu'il grimpe au
rythme que le cerisier. Et donc le but c'est d'avoir de la verticalité et gagner en productivité. Le cerisier qui va donner ses fruits au mois de mai en moyenne, et la vigne en moyenne qui va donner ses raisins au mois de septembre. Donc notre sol est paillé avec du foin, mais pas que, on utilise aussi du broyat d'arbustes, et puis toutes sortes de paillages possibles, qui nous permet d'avoir une terre assez meuble. Toujours dans l'esprit permaculture, on a récupéré la taille dans le village des platanes, et on en a profité pour faire des petites bordures tressées. Soigner nos bordures. Moi ce que j'utilise, j'utilise ce qu'il y a dans le jardin. Là j'ai récupéré des épines de mon sapin tombées au sol. Salut le chat. Ça va le chat? Les épines donc pour pailler sur les côtés de la bordure. On a nos petits fraisiers qui poussent au pied de cette guilde. Vous les voyez. Bon, on est au mois de février, donc c'est le début de la saison. Voilà, là on a du persil normalement qui pousse ici aussi, dans ce petit pot, au pied du cerisier. Et bien voilà les cultivateurs et cultivatrices de partage, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo sur les guildes vous a plu. On essaiera de continuer ce genre de vidéos. Bon après, j'ai pas la prétention moi de tout savoir en permaculture, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'espère bien bientôt faire des formations sur le sujet pour me perfectionner. Mais bon voilà, il y a un petit peu de savoir à transmettre, un petit peu de pratique, d'expérience aussi, et ben on partage. Voilà, on partage. Je vous dis à très bientôt, toutes mes salutations bienveillantes, et à la prochaine.